tu n'as plus de motivation, tu n'as plus gnac, tu te sens faible au lit, c'est dû au fait que ton niveau de libido est assez bas. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te présenter 5 sports au choix qui vont te permettre de booster ta libido et de booster ton niveau de testostérone. De toute façon, qui dit bon niveau de testostérone, dit bonne libido. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, let's go. Alors, pourquoi faire du sport pour augmenter ton niveau de libido? Parce que 1, le sport est moins coûteux. 2, il est très accessible. 3, il est sans effet secondaire. Et pour entrer plus en détail, le sport va vous permettre de sécréter une hormone qu'on appelle la testostérone. Vous savez, c'est pas une nouvelle, hein? Voilà. Cette testostérone-là est l'hormone responsable du désir sexuel et des performances sexuelles, je puis dire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Parce que, selon une étude du Sexual Magazine, les personnes qui font des activités physiques ont plus de bénéfices sur la performance sexuelle au détriment de ceux qui sont sédentaires. Aussi, il y a une étude qui montre que 30% de la sécrétion hormonale de la testostérone est créée lors d'une séance intense. Donc après une séance intense, vous avez 30% de sécrétion de la testostérone. Les gars, abusez du sport. Ce que tu es en train d'utiliser là actuellement, les produits chimiques que tu es en train de mélanger, etc., juste pour que tu sois puissant, stop-les. Parce que, arrivé un moment, ça sera compliqué pour toi de faire sans. Vous voyez un peu? Voilà, si vous habituez à ce genre de produit là, 1, vous aurez des dommages au niveau de vos reins. 2, vous risquez de ne plus vous lever de vous-même. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas ça, vous ne pourrez pas le faire. Or, si dès maintenant, tu commences à te mettre au sport, mon gars, tu connais le résultat. Tu sais très bien que je dis la vérité. Je t'ai attrapé, non? Donc, sans plus tarder, on va procéder à un petit classement, voilà, de 5 sports par exemple que vous pouvez faire et qui vont vous permettre de rehausser votre niveau de testostérone. Alors, on va faire un petit classement, on va aller du 5e au 1er. De toute façon, c'est selon moi, hein. Donc, c'est-à-dire le sport numéro 4, vous pouvez le mettre au 2 ou le premier le mettre au 5, ça gêne pas. De toute façon, c'est pour vous présenter le sport ou les types de sports que vous devez pratiquer pour vous permettre de booster votre niveau de libido. En position numéro 5, je vais placer le football et le basket. Au-delà du cardio, le football vous apporte déjà de l'endurance et de la coordination. Ces qualités-là sont nécessaires pour déjà booster votre énergie globale et être endurant au lit. Je sais que c'est pour ça que tu es sur cette vidéo, mon gars. Donc, on va pas marcher nos mots, on va dire les choses telles quelles. En plus, le basketball, lui, c'est pas pour ne rien qu'il y a 4 cartons. Vous voyez un peu aller et retour de manière intense, courir, en attaque, revenir en défense, faire tel nombre de minutes, etc. Ce genre de sport intense-là va vous permettre, sans faux fuyant, et je le dis sans faux fuyant parce que c'est vrai que je suis pas un adepte de football, je suis un adepte du basket, ça va vous permettre de tripler votre niveau de testostérone. Vous n'avez pas idée. Jusqu'à même le sel va sortir de votre corps. Vous allez commencer à faire les tirs. Ah, je me sens salé, etc. En tout cas, moi, pour ma part, lorsque je finissais les séances de basket, etc., c'était toujours comme ça. Je me sentais, vous voyez un peu. C'est pour vous dire, pratiquez le football ou le basketball. En 4e position, la musculation. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur la musculation? Vous savez très bien que même cette chaîne, elle est dédiée à ça. Donc, je vais pas rentrer dans la profondeur. Effectivement, la musculation permet de stimuler directement la production de la testostérone. En plus de ça, la musculation sert à sculpter le corps de manière homogène. Donc, quand ton corps il est sculpté, il y a une confiance en soi qui se dégage. Il y a une confiance en soi qui se perçoit directement. En plus de cela, il va vous permettre de sécréter l'endorphine, la fameuse hormone du bonheur. Donc, je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter sur la muscu. C'est une activité à pratiquer sans modération. Et vous le savez très bien, le plus important, c'est de savoir ce que vous faites. C'est d'avoir un programme fixe, de le suivre jusqu'à terme. Voilà. Donc, n'hésitez pas. En 3e position, et je vous l'ai dit selon moi, la natation. Beaucoup négligent la natation. Vous vous dites que en faisant la natation, vous allez peut-être pas transpirer, vous allez peut-être pas avoir des résultats effectifs. Détrompez-vous. La natation permet d'avoir une endurance de fou, les gars. La natation stimule le système cardiovasculaire de fou. Parce que, en plus de vous donner de l'endurance, parce que une fois que vous avez de l'endurance dans la vie active, vous êtes plus solide, vous êtes plus tonique. Voilà. Et n'imaginez même pas sous le lit. Là, on n'en parle pas. Là, on n'en dit rien. Et de 2, la natation réduit le stress. Pourquoi il réduit le stress? Être dans l'eau a un effet relaxant. Donc,
c'est très important parce qu'il freine le cortisol. Le cortisol est une hormone qui freine la production de la testostérone. Les gars, la natation, c'est une pépite. Je vous l'ai dit parce que je l'ai pratiqué pendant un moment. La natation, c'est une pépite. En plus de ça, ça permet de stimuler tout le corps parce que le haut du corps engagé, le bas du corps engagé. Donc, imaginez un peu comment vous aurez un corps assez tonique lorsque vous pratiquez de la natation. Et ça va booster votre libido comme pas possible, les gars. Et comme je le dis tantôt, libido boosté, c'est qu'en bas, l'hormone, la testostérone est produite en bonne quantité. Donc les gars, n'hésitez pas à pratiquer cette discipline. Je vous le conseille vivement. Il y a des recherches menées par l'université d'Harvard qui ont démontré que les personnes âgées de plus de 60 ans qui pratiquent la natation ou qui ont pratiqué pendant un bon moment la natation ont une vie sexuelle épanouie comme celle des adultes les plus jeunes. Donc les gars, je pense que la question elle est vite répondue. Pratiquer la natation, c'est très important. Mais je pense que moi-même, je dois reprendre ça. Ça va beaucoup m'aider. En position numéro 2, le cyclisme. Regarde, le cyclisme permet de stimuler tout le bas du corps. Les cuisses, les mollets, etc. Et quand cette zone elle est bien stimulée, la production de testostérone est sans pareil. Elle est doublée, voire triplée. Et ce qui est bien dans ça, c'est que le cyclisme permet de stimuler la bonne circulation sanguine. Et vous savez très bien que pour une bonne activité sexuelle, il faut avoir une bonne circulation sanguine. Ce qui va vous permettre de remplir le sang de la partie génitale. Et le cyclisme ralentit le dysfonctionnement érectile. Donc imaginez un instant, si vous faites du vélo 2 à 3 fois dans la semaine sur peut-être 1h30 de temps, les gars, la question elle est vite répondue, Voilà, ce sont des activités qui vraiment stimulent notre libido. Ce sont des activités qui vont vous donner une certaine performance. En plus de ça, le cyclisme a un effet euphorisant. Euphorisant, c'est-à-dire, il fait créer l'hormone du bonheur qui est l'endorphine. Voilà, il réduit aussi le stress et il donne un sentiment de liberté. Parce que faire du vélo en pleine nature, en regardant le paysage, etc., les gars, ça permet de ressentir la liberté. Et quand vous ressentez la liberté, il y a une certaine confiance en soi qui se crée. Plus vous avez confiance en vous, moins de risques il y a que vous floppez, que ce soit au niveau de votre vie sexuelle, professionnelle ou, je sais pas, même mentale. Donc les gars, c'est très important. Testez ça. Je pense que si vous avez du temps, faites souvent du vélo. Parce que le vélo même, en ça, il est utilisé, développer le cardio. Et en première position, roulement de tambour. Le grand gagnant, c'est le tennis. Et là, le tennis combine cardio, coordination, compétition amicale. Et vous savez très bien qu'il développe aussi bien l'endurance. Il crée aussi de la dopamine, il crée aussi de l'endorphine, il crée aussi de la motivation. Vous savez très bien que le tennis se joue sur plusieurs heures. Donc c'est un sport carrément éprouvant et très cardio. Selon l'étude du British Sport of Medicine, les joueurs de tennis, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le tennis, ont un désir sexuel plus élevé que la moyenne. Voilà. Et s'ils ont un désir sexuel plus élevé, forcément, ils sont très compétents. Donc, imaginez un peu, vous pratiquez le tennis pendant 1h, 1h30, 2h. Les gars, c'est du cardio pur et dur. Je l'ai mis en première position parce que ça fait partie des sports les plus complets qui vont vous permettre de rehausser votre niveau d'énergie, qui vont vous permettre d'être vital sur plusieurs points de votre vie, que ce soit professionnellement, que ce soit émotionnellement, que ce soit sexuellement. Donc, les gars, c'est quelque chose à ne pas négliger. Perso, moi, je ne l'ai jamais pratiqué. Mais je le vois, je le connais, j'ai des amis qui le font. En plus d'être intéressant parce que c'est beaucoup plus amical aussi. Je pense qu'un de ces quatre, je vais les tester. Je pense qu'un de ces quatre. En plus de ce que j'ai cité, il y a le golf, il y a la marche, il y a la randonnée, il y a l'escalade, il y a même la course à pied et tout. Ce sont des disciplines ou des pratiques qui vont vous permettre d'être toujours en activité. Voilà, j'aurais dû mentionner la cascade aussi parce que c'est quelque chose qui stimule beaucoup l'attention, l'équilibre, la flexibilité et la coordination. Parce que si tu n'es pas coordonné, tu ne pourras pas grimper, etc. Donc les gars, c'était un peu ça. Les brûleurs de gras sont disponibles, les masques gainers sont disponibles, le programme PDF, prise de masse, perte de poids, tout est disponible, les gars. C'était une petite vidéo pour vous montrer à quel point vous devez être en activité, bouger, manger sainement surtout et buvez beaucoup d'eau. C'était Coach Tony Montagne et je vous dis à bientôt.